Ça va? Vous avez passé une bonne semaine? Bon, c'est parti pour ça valait le détour. Au programme, fête des fleurs à Ploudalmézeau, des orchidées à la Canopée et le raid ado à Quimperlé. On y va? C'est parti. On est à la Canopée à Plougastel d'Aoulas. On va à la rencontre de passionnés d'orchidées, Dominique et Colette. La Canopée, ça signifie quoi la Canopée? La canopée, c'est l'étage supérieur des forêts tropicales. Donc c'est vraiment en hauteur, dans les arbres, dans les forêts tropicales, que s'épanouissent plein d'espèces d'orchidées. Pas toutes, il y en a qui poussent aussi au sol. Dans ce cas-là, on parle d'orchidées terrestres. Bon, vous, votre aventure, elle a commencé particulièrement aussi parce que je crois qu'à la base, les orchidées, c'est une passion. Oui, c'est une passion qu'on a développée avec mon mari Dominique depuis 25 ans maintenant pratiquement. Et on a commencé avec une collection relativement modeste qu'on a incrémentée au fil du temps en allant chez des producteurs, en nouant des contacts un petit peu partout dans le monde. Sur l'ensemble des orchidées qu'on a ici, on ne va pas avoir uniquement quelques espèces ou quelques hybrides en grande quantité, mais au contraire, beaucoup de diversité, donc beaucoup d'espèces différentes en petite quantité. Donc c'est vraiment un petit peu le paradis ici pour les collectionneurs d'orchidées. Quand ils rentrent dans la serre, c'est comme des gosses dans un magasin de jouets. Vous organisez plein de choses, vous organisez des ateliers. Il y a la possibilité aussi de venir avec ces orchidées pour avoir des conseils sur l'entretien, sur comment bien s'en occuper. Oui, exactement. Ouais. On a à cœur aussi d'accompagner nos clients ou les gens qui viennent nous voir dans leur collection parce que les orchidées, c'est assez technique à cultiver. Il faut avoir vraiment un petit peu les bons gestes et les bons réflexes de culture. Donc ça peut être faire un petit bilan sur la collection, ça peut être aussi les aider à acquérir les bons gestes pour le rempotage, pour l'arrosage, pour la fertilisation. Colette, je crois que tu vas nous montrer quelles sont les phases de reproduction, d'hybridation. Oui, exactement. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire des bébés chez les orchidées ? Je ne sais pas, là j'ai aucune idée. Non mais rien qui ne heurte la morale. Bon, ça va. En fait, les plantes à fleurs ont pour fonction principale, les fleurs ont pour fonction d'attirer les insectes pollinisateurs. Dans le but d'assurer la reproduction. Donc dans le milieu naturel, c'est un insecte qui va venir féconder cette fleur. Nous, on va le faire manuellement de manière à obtenir une capsule ou une gousse. En l'occurrence, pour cette plante-là, c'est un papillon. Un papillon qui a une longue trompe. Et sa trompe est suffisamment longue pour aller chercher le nectar qui se trouve ici, derrière la fleur. Ce long éperon-là, il contient une petite récompense que l'insecte va venir chercher. Et en se posant sur le labelle de la fleur, il va récupérer les pollinies, donc les masses de pollen qui se trouvent ici, au cœur de la fleur. Et quand il va retourner sur une autre fleur de la même espèce, le pollen va se poser sur le stigmate, donc la partie femelle de la fleur, et c'est comme ça qu'on obtient la fécondation. Ça paraît tellement simple quand une femme parle de fleurs comme ça, d'orchidées. Ah, c'est donc toi qui fais le mauvais temps. Oui, c'est ça. Est-ce que je peux jouer avec la pluie? Un petit peu plus haut. Hop. Il faut mettre beaucoup d'eau ou pas? Ah oui, quand même assez, oui. Ouais. Faire la pluie et le beau temps. Voilà. Aujourd'hui, je fais la pluie. Demain, c'est promis, je ferai le beau temps. Collection privée, accès strictement réservé. Merci de votre compréhension. Dominique! 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 Oh, c'est pas possible! Ah, c'est grand. C'est clair qu'il y a de belles choses. Mais il n'y a pas de Dominique. Dominique, mais t'es caché où? Dominique! Oui? Ah bah ça fait un petit moment que je te cherche. Ah bah il y a des coins et recoins dans la serre. Ah bah mais c'est grand.
Oui, c'est grand, il y a un peu plus de 1000 mètres carrés de plantes qui sont en culture. Alors tout n'est pas forcément visitable. Bon, il y a combien de variétés chez vous? Combien de variétés d'orchidées? Alors entre les espèces et les hybrides, on n'a jamais réellement complètement compté. On estime aux alentours de 2000 à peu près, quoi. Ouais. Ouais, ça fait du monde, ouais. C'est beaucoup, 2000, par rapport à ce qui existe dans le monde? Non, c'est pas beaucoup en fait, hein. Si on prend les espèces naturelles d'orchidées, pareil, le recensement n'est pas hyper précis, on en découvre encore, mais on est à largement plus de 30 000 espèces qui ont été recensées. Et après, il y a tous les hybrides, tous les croisements qui ont été faits par les producteurs d'orchidées. C'est joli ça. Ça, c'est beau, oui. Ça, c'est une de nos spécialités. C'est un croisement qu'on a réalisé d'ailleurs, hein. On appelle ça un DISA. Il y a 2 producteurs en Europe de ces plantes-là. Il y en a un en Angleterre et il y a nous. Et voilà, et on a réalisé depuis une quinzaine d'années, on réalise des croisements, des lignées pour essayer d'obtenir des plantes, des fleurs de très belle qualité. Dominique? Le petit Larousse des orchidées, c'est quoi ça? C'est un livre qui est Mais il y a ton nom dessus en plus. Aïe. Il y a celui de Colette aussi. Vous avez fait ça? Ouais, c'est sorti il y a 2 ans à peu près. On a écrit ce livre avec 2 autres producteurs d'orchidées, Gérard Schmitt, qui est un producteur en Belgique, et Philippe et Françoise Lecouve, qui sont producteurs d'orchidées en région parisienne. Et on a confronté un petit peu nos façons de cultiver les plantes pour essayer de trouver quelque chose qui convienne bien à tous les amateurs d'orchidées, et en expliquant comment les maintenir chez soi. Ça, il faudra vraiment à la maison dépoter la plante et vous brosser tout ça dans ce sens pour évacuer. C'était d'accord. Mais sans produit, à deux. Sans produit dans un premier temps, vous mettez la plante bien racine nue, vous nettoyez tout. C'est important pour vous d'avoir tous ces conseils? Oui, complètement, oui. Oui, parce qu'en fait, l'orchidée, c'est des plantes que j'aime beaucoup. Mais par contre, c'est vrai que on faisait avec les moyens du bord, on faisait comme on pensait, mais on n'a pas vraiment j'avais pas vraiment de conseils. C'est quoi les soins à apporter à une orchidée? Là, on a déjà évalué un petit peu les différentes situations. On a regardé l'état des plantes, si on rempote ou pas, le nettoyage des racines. Et l'étape suivante, ça va être de choisir les substrats, donc la matière dans laquelle on va rempoter l'orchidée, et surtout le volume du pot, parce que ça va conditionner pas mal de choses derrière pour la suite de la vie de la plante. Il faut qu'ils repartent chez eux avec vraiment un savoir-faire dans les doigts. Et puis un regard, apprendre à regarder les plantes. Et le reste, après, c'est de la pratique. Et puis, c'est du fun. Bon, ça devrait le faire. Ça va le faire. De toute façon, il faut. Vous en avez beaucoup, vous, d'orchidées à la maison? Non, j'en ai une dizaine. Ça risque d'augmenter maintenant. Avis aux amateurs pour m'en offrir. C'est un message que vous passez. Exactement. Genre de message subliminal, voilà. Pas du tout, je me plains pas. Alors là, vous avez choisi de garder le kéki. Pourquoi? Parce que sinon, tu lui aurais coupé le kiki. Et oui, je lui aurais coupé le kéki. Ça va pas, non? Non, mais ça va rester dans le... Il y a un making-of aussi de TBO, c'est ça? Comme dans les... Non, mais faut pas couper le kiki à l'orchidée. Ça fait mal? Sinon, l'orchidée, elle se reproduit plus. C'est quoi le kiki? Les petites plantes qui poussent en hauteur comme ça sur les tiges florales. C'est lesquelles? C'est celles-là? Oui. Ok. Ça, c'est la maman. D'accord. Ça, c'est les bébés. Et les bébés, ça s'appelle des keki. Et non pas kiki. Bon, bah autant pour moi. J'aime pas qu'on fasse du mal aux plantes, c'est pour ça. Bako, est-ce que tu as le mot de la fin concernant les orchidées que tu aimes tant? Eh ben non. CVLD, ça continue. On est au parc du Moulin Neuf, à Poudalmézo. On pourrait presque dire que c'est l'heure de la messe, et non, c'est l'heure de la fête des fleurs. La fête des fleurs du pays de Brest. Allez, on va découvrir. Cette année encore, il y a de très très belles réalisations. Celle-là qui nous intéresse. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, c'est qu'on a vu cette rose, il n'y a pas le nom dessus et on aimerait bien la connaître. C'est pas une rose rouge classique, elle a quelque chose qui tient de la pivoine un peu. Et il n'y a pas l'étiquette. Il n'y a pas l'étiquette. La seule Très rose malheureux. qui me plaît vraiment. Ah, il y a pas l'étiquette. bon. Je cherche Stervinio pour le demander. Donc
on a une mission, là, il faut qu'on trouve impérativement le nom de cette rose. Mais il n'y a qu'un poil sur votre pinceau. Oui. Et si vous voulez le changer, Voilà. il m'en reste un aussi. Oui, voilà. Et c'est pas bon pour les yeux, là. Ah si, moi ça me dérange pas. Waouh. Non, non. Elle fait quelle taille, là, votre peinture? Ça doit faire à peu près 4 cm sur 10 à peu près. Je sais pas comment vous faites pour y mettre autant de détails, quoi. S'il vous plaît, cherchez pas. En fait, j'ai la solution. On va l'appeler la rose Michel Autrette. Vous voulez des conseils? Vous voulez que je vous conseille? Monsieur Rose n'est pas là, c'est moi qui le remplace. Vous voulez des petits conseils? Non? Conseils de bouturage? Conseils de... Moi je sais pas, moi qu'est-ce que... Ah, moi non plus. Voilà, je peux vous apprendre à greffer. Oh, Non? Non. Ça va prendre du temps parce qu'il faut que je lise d'abord et que je vous explique. Bah, alors non. La greffe ça m'intéresse pas. Le bouturage... Le bouturage? Oui. Je peux vous apprendre, mais le temps que je révise mes cours, vous repassez dans 2 heures. Ah bon, ok. Oui. J'ai pris mes dossiers avec moi, faut que je révise. C'est une grosse blague là. Monsieur Rose, revenez, Monsieur Rose, vite. On va en profiter pour lui faire une blagounette, tiens. Mais Jo, j'en reviens pas, vous vous êtes encore surpassé cette année. Des pierres et des hommes en pays d'Iroise, c'est le nom de cette réalisation. C'est un hommage à quoi? Eh bien, à tout le passé, c'est-à-dire que on cherche, le groupe d'art floral cherche un thème différent d'une année à l'autre. C'est la 33e édition de la fête des fleurs du pays de Brest et des Floralibes. Le parc du Moulin Neuf, vous avez commencé à le restaurer il y a combien d'années? Oh il y a une date mémorable, c'était l'année de la Moco Cadiz, quand on a acheté, donc en 78, et puis depuis on est dessus, quoi. Parce qu'à l'époque c'était des prairies abandonnées qui étaient... J'allais dire une friche pas loin. Oui, et en plus marécageux. On a commencé petit à petit, 3 hectares 78 au départ, et puis on a agrandi 3 fois pour arriver aujourd'hui à 4 hectares. Est-ce qu'il y a eu des travaux de réaliser depuis l'année dernière? Vous en êtes où des travaux? On innove toujours, il y a des idées qui germent. Alors, comme on avait un secteur, disons, d'inspiration japonaise, l'autre bout du parc. Les portes viennent d'ouvrir il y a quelques minutes et nous on va aller se promener, on va aller découvrir les exposants, on va aller découvrir les plantes, voir si les animaux vont bien depuis l'année dernière. En fait, on va découvrir encore une fois cette fête des fleurs à Ploudalmézeau. Là, je voyais déjà les premiers arrivés qui remontaient avec des brassées de rosiers en fleurs. Les premiers arrivés sont les mieux servis généralement. Attendez madame, on va vous filer un coup de main, ça a l'air lourd. C'est vrai? Vous voulez pas? Non? Ça va aller? Ah bah dis donc, vous avez fait le plein. Ah, tous les ans. Vous trouvez votre bonheur à chaque fois quand vous venez ici? Toujours. Vous allez les planter aujourd'hui? Oui, bien sûr. Là, directement, là, vous rentrez, Direct, vous mettez au travail. De suite. Eh ben, bonne journée de jardinage alors. C'est fou cette ambiance, hein. Moi j'ai l'impression d'avoir voyagé. Pouf, comme ça. Bah Michel, qu'est-ce que tu fais? Bah ça se voit pas. Il y a de l'eau, je vais arroser mes menhirs, j'ai fait un semis de menhirs. Faut bien que ça pousse quand même les menhirs. Attends. Les batchs? Je vais prendre pour lui. Ouais. Je vais prendre pour lui. Alors, les batchs, et Voilà, puis il y a un bon pour un coup à boire ou pas? Non, c'est des bons pour manger. Ah, et il n'y a pas un bon pour un coup à boire? Mais peut-être que ça, on pourra On peut négocier, Ouais, d'accord. Et bon pour manger, il y en a combien? Il y en a 4. C'est beaucoup trop. Mangez vos affaires. Hein, je vous en laisse 2. Autrette Michel. Ah non, j'ai cru que c'était mon nom. C'est pas Autrette, c'est Autrette. Zut, c'est pas le mien. Bon bah bonne tournée mes facteurs. Hein. J'ai toujours adoré les fuchsias moi. Ça sonne vraiment bien. Excusez-moi, on fait moins 60% en ce moment si vous le prenez tout de suite et si vous payez en liquide. C'est un érable que je cherche.
Bah on fait la même chose sur l'érable. Il y en a, ça tombe bien, il y en a un là. C'est pas forcément celui que je cherche pour l'instant. D'accord. Plus de chance avec lui? Non, j'ai pas de jardin. Bon bah, merci quand même. Je la recale, hein, celle-là, elle est pas bien. On est pas mal. Yes. Vous avez souvent des problèmes de vol de fraises ou pas? Ça arrive de temps en temps. Ça arrive de temps en temps. Et vous palliez comment Je suis obligé de courir après le voleur et bon, c'est assez compliqué à gérer quand même, quoi. Déclaration, gendarmerie et tout ça. Tout à fait. D'accord, ok. D'accord. Bonne journée, merci. Il y a un battle ou quoi? À qui le tour? C'est à toi. À toi. Je maîtrise ma chorale de coq. Tu prendras un peu de sirop, toi, t'es un petit peu enroué. Hein. Encore une fois, on réajuste les voix. Un là. Vous avez vu la taille des poissons? Super. Est-ce que tu vois bien les gros poissons? T'as vu les poissons? Regarde. Ouais. Regarde les gros poissons. Regarde devant toi là-bas. Regarde devant toi, là, de l'eau qui coule, mamie. Oui, c'est joli, hein? Ouais. Et les deux canards, regarde sous le rocher. Tu les vois? Ouais, mais c'est pas les mêmes canards que papy. Bon, c'est bon. Je crois que je suis prêt pour le raid ado. Allez, direction Quimperlé. On est à Quimperlé pour la 2e édition du raid ado. Ce raid réservé aux collégiens. C'est plein d'épreuves sportives à découvrir. Ils vont se mouiller ou pas. En attendant, ça commence par du canoë-kayak. Plus que 2 km. C'est pas ici l'arrivée. Comment ça c'est pas drôle? Non, tu n'accostes pas, je suis pas d'accord. Bon, ça a l'air d'aller. Bah oui, ça va très bien. Bon, ça s'est passé comment? Bah ça va. Qui c'est qui a eu le plus de mal? Personne? Aucune des deux? On est en équipe donc on se débrouille. Bon, ça continue par quoi là déjà? Par là On va faire du tir à l'arc. Du tir à l'arc. T'es sûr que c'est ça maintenant? C'est pas ça. C'est pas ça. Descente au rappel. Allez, bon, on y va? Oui. Allez, c'est par là. Bonne journée. Merci. Merci les filles. Tu veux un coup de main? Mais attends, on va le faire à deux. Attends, mais tu doutes de moi? Attends, hop, voilà, on y va. C'est un métier, hein? Regarde. Mais dans quel état tu es? Très mal, hein. Je t'avais dit de pas jouer avec l'eau. Ça mouille, hein. Bon. Ça mouille. Allez. Tu passes par le fil à linge là-bas. Tu vas tout faire sécher. Heureusement, il fait beau, hein. C'est là que vous vous entraînez pour le kayak à l'abri? L'hiver, c'est là que ça se passe. C'est pas mal, hein. Bah, faut pas être trop grand, mais bon. La caméra, recule-toi. Je vais essayer d'avancer. Je savais qu'il fallait pas que je le fasse ce raid. Ils avaient bien spécifié. Réservé aux ados. Pas aux vieux. Ah, le ravitaillement. C'est pas la fin ici? C'est sûr? Il y a quoi après? Il y a la descente au rappel. Équipe Michel Autrette. Oui, c'est noté. Ça valait le détour. Ah là c'est sûr, hein, vu l'essoufflement. 4e A. D'accord, mais j'ai pas besoin de la classe. Ah d'accord. J'ai redoublé plusieurs fois. Ça se voit. Vous avez soif? Ouais, s'il vous plaît. Ça fera 5 € par contre. Ah? Ils sont pas drôles.
Bah, j'ai plus soif. Donc on utilise un petit doigt et une petite puce. Sur chaque balise, vous allez retrouver une petite toile et un petit boîtier. Hein. Donc là, c'est marqué départ. Le départ démarre le chrono et l'arrivée arrête le chrono. Ensuite, on fait les balises dans l'ordre 1, 2, 3, 4. Départ et je donne la balise. Je donne la carte. Moi aussi, j'ai mon petit doigt. Pour le départ. Ça rentre pas? Bon ben, tant pis. Hein. C'est vous les médecins? Pendant le raid ado, je me suis fait mal et ils m'ont fait une espèce d'attelle, mais c'est pas terrible en fait. Vous pouvez améliorer ça ou pas? Parce que mon doigt n'arrête pas, regardez, il est tout violet au bout. On va improviser. D'accord. On va utiliser le deuxième doigt. D'accord. Et juste un sparadrap et ça fait une attelle. Puis on fait comme ça. Important que vous soyez là pour la sécurité, pour le bien-être des enfants. Il y a eu des problèmes, souvent dans les manifestations comme ça? Ouais. Mais c'est bien qu'il y ait une équipe médicale soit à côté quand même. Tout à fait. Ouais, c'est important, je pense, ça rassure tout le monde. Allez-y, au taquet. Regardez où vous êtes avant. On va partir, on met la carte. Psst. Hey, moi j'y vais. Hey, la première balise, elle est pas par là. Elle est par là. Top départ. Première balise. Elle est où la balise? C'est pas possible. Oh, je la vois pas. La balise? Elle est où la balise? Par là-bas. Je crois que je me suis un peu paumé. L'orientation et moi, ça fait 3. Je crois que c'est un peu petit. Je crois que je vais pas rentrer dedans. Bah tranquille. Elle a fait ça toute sa vie. Y a pas ma taille. Y a pas votre taille, dommage. Y a pas ma taille. Je peux mettre la tête, les bras, mais On peut essayer. les gros, C'est juste pour une jambe en les, fait. les gros cuisseaux, ça passe pas. Non, ça passe pas. Non. Le casque, par contre, c'est la bonne taille. Ah ouais. Ça, Il vous voit super bien. y a pas de souci. Non. Y a pas de souci. Mais champion quand même. Ah bien, ouais, c'est des grands champions qu'on a aujourd'hui. Hein. Bien, un petit sourire. C'est compliqué pour eux de franchir ce pas du vide. Une grosse appréhension parce qu'il y a quand même le vide qui sont juste devant eux en fait. Et c'est souvent les premières fois qu'ils le font. Ouais. Après, s'il y en a qui n'y arrivent pas, ils ont encore l'occasion de faire le tour à pied par un accompagnateur. Et voilà quoi. Il n'y a rien d'obligatoire, juste du plaisir. Il n'y a pas ma taille. Non, désolé, il n'y a pas votre taille. Je ne ferai pas des descentes en rappel. Une grande nouveauté cette année dans le raid ado, c'est l'arrivée du paddle. Petit aller-retour en paddle. C'est pas forcément évident de garder son équilibre. Chute ou pas chute, on va voir. C'est pas très pratique. Ouais, je me méfie quand même. Hein. C'est clair que s'il y avait un élu de la ville de Quimperlé, je lui dirais qu'il faudrait... Je lui dirais qu'il faut peut-être, c'est pas mal, ouais c'est pas mal, sauf que c'est un petit peu risqué. En même temps, c'est pas fait pour les piétons. Les filles, on tourne une émission de télé, on pourrait avoir une chute dans l'eau. Ah. Voilà, ça c'est fait. Pas de bobo, juste mouillé. Eh ben Patrick, une deuxième édition de Champions ce raid ado avec des nouveautés cette année. Vous avez modifié un petit peu le parcours de l'année dernière. Il y a les disciplines qui ont été rajoutées. Oui, on essaie au fil des ans de modifier, d'apporter des petites nouveautés pour que ceux qui le font tous les ans puissent avoir un petit côté novateur. On s'appuie sur des valeurs sûres, la course de natation, le canoë, et puis à côté de ça, on va rajouter des petites choses. Comme le paddle qui est arrivé cette année. Voilà, l'épreuve assez sympa et très appréciée, je crois, par les pratiquants. Bon,
6e, 5e, 4e, 3e, on l'a dit, ce sont que des collégiens impliqués dans cette aventure. Et quelle aventure au final et quelle arrivée puisqu'ils arrivent sur un village où se passe plein de choses. On veut, nous avec le Raid Ado, c'est en gros faire une fête du sport. Hein, c'est que fête du sport ouverte aux collégiens évidemment, mais à toute la famille. Je crois qu'on va essayer au fil des ans, là encore, d'agrandir le village découverte, de le développer. D'essayer de répondre un petit peu à l'attente du public aussi, peut-être le pousser vers les quais, parce que les rivières, c'est Quimperlé, hein, donc nous, on va essayer de les valoriser autant que possible. Le village du Raid Ado, c'est l'occasion de s'essayer à tout plein de sports différents grâce aux associations sportives locales. Tiens, je vais essayer de viser le sanglier, moi. Ouais, pas mal. Hein, je vais récupérer mon lot. Hein. Super. Allez, bon week-end, au revoir. Bon, moi je vais rester passer le week-end ici, il y a plein de choses à faire. Et pour ça, Valet les Tours, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, bonne semaine.